Hello tout le monde, bon je fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous raconter une histoire assez étonnante quand même qui nous est arrivée liée à l'achat de ce terrain, une arnaque qu'on a subie, une des arnaques qui a essayé de nous faire, l'ancien propriétaire du terrain. On est tombé de très haut quand on a découvert en fait la magouille qu'il avait fait et le vice caché qu'en fait il y avait sur le terrain quand on l'a acheté. Donc voilà, je voulais vous en parler. Bon, déjà parce que c'est une histoire un peu marrante finalement. Maintenant l'eau est passée sous les ponts, on a trouvé des solutions et ça nous pénalise pas tellement. Et puis également ça peut vous faire une petite leçon pour ceux qui veulent acheter un terrain ou qui veulent essayer de développer un projet d'autonomie. Voilà, méfiez-vous. Nous en plus c'était particulièrement un arnaqueur, ce mec là. Il a essayé de nous de nous flouer sur plusieurs points de ce terrain, ou si on n'avait pas vérifié, un vrai menteur, donc voilà, petite vidéo pour ceux qui veulent développer un projet un peu comme ça. Vraiment faites gaffe. Un jour je vous raconterai aussi les autres arnaques qu'il nous a fait, la négo, les autres terrains qu'on avait visités, enfin un peu l'histoire de l'achat. Mais là je vous fais un petit focus du coup sur l'histoire de l'énergie sur ce terrain et des panneaux solaires. Donc désolé si je me déconcentre un peu, c'est que je regarde les arbres en même temps quand je me balade là. Mais du coup bref, l'annonce tombe sur le bon coin, sur le papier le truc a l'air cool. Le mec décrit qu'il a développé un projet d'autonomie, qu'il est à peu près autonome en énergie, autonome en eau, grâce à un puits dans le terrain. Donc génial, ça correspond quand même vraiment à la philosophie qu'on avait quand on voulait se lancer dans ce genre de projet. Après, sans non plus être un peu naïf ou idéaliste, on sait très bien qu'on fera, dans 10 ans, on fera toujours nos courses à Carrefour pour manger. Le but n'est pas de devenir des ermites ou de se couper de la société ou autre. C'était peut-être des rêves qu'on avait à 15 ans quand il était un peu tard en soirée, on disait un peu des conneries comme ça, mais après on est revenu un peu les pieds sur terre. Donc voilà, le but n'était pas d'avoir une autonomie totale ou pouvoir survivre en cas d'effondrement de la civilisation ou d'apocalypse, mais développer une petite indépendance, une petite résilience au niveau de l'énergie, de l'alimentation, de l'eau, etc. Quand même ça correspondait pas mal à la philosophie qu'on voulait développer sur ce terrain. Donc le mec nous dit que il a développé ça et puis rapidement on organise une visite. D'ailleurs le terrain assez gros coup de cœur avec la rivière, tout ça. Mais bref, ça je raconterai l'histoire de l'achat de ce terrain plus en détail dans une autre vidéo. Et puis donc je rentre dans le mobil-home qui est installé sur le terrain. Puis rapidement, je vois l'installation des panneaux solaires là qu'on peut voir un peu au loin. Le mec m'explique que le mobil-home tourne à ça, donc c'est top en fait. D'une part, je vous fais les petits kiwis jaunes là qu'on a racheté, donc c'est top. Je me suis encore égaré avec ces plantes. Non, le mec nous explique que donc le mobil-home tourne grâce aux panneaux solaires. En tout cas, l'énergie arrive grâce à ça. Et il me montre indirectement, il y a les lumières qui s'allument dans le mobil-home, il fait charger je sais plus quoi sur je sais plus quelle prise. Et puis top, il y a l'eau qui vient au robinet grâce à une pompe qui tire dans le puits. Donc franchement c'est assez convaincant. De toute façon moi je me pose pas 30 000 questions, je vois que ça marche. Il allume l'onduleur aussi devant moi, il me montre qu'il y a un peu de lumière. Moi je suis pas très connaisseur, à l'époque je sais pas trop exactement ce que je peux faire avec ce type d'installation, combien d'énergie je peux tirer par jour ou quoi. Mais on va dire qu'il me montre que l'essentiel fonctionne, charger un téléphone, un ordi, allumer la lumière, tirer de l'eau. Voilà, je comptais pas faire tourner le chauffage, une machine à laver et un micro-ondes toute la journée non plus, quoi. Nickel, plusieurs semaines et mois passent, que les négos sont compliqués, on se rend compte qu'il nous a menti sur plein de trucs.
Donc ça retarde énormément la vente. Mais bon, je vous passe les détails, je vous dis c'était une autre vidéo. Mais à la fin on se met d'accord. On se met d'accord et puis top, on se retrouve chez le notaire, on achète ça avec mon pote. Enfin bref, on arrive à concrétiser l'achat. Donc bah génial. Et on l'a ce terrain, on l'a en septembre 2024. C'est le moment où on l'a acheté. Et puis bah directement on commence à y aller un peu les week-ends quoi. Petit pommier qu'il va falloir. Il n'y a que des branches en dessous quoi. Puis rapidement on commence à y aller. Bah nickel, hein, ça marche bien. Nous on a assez de problèmes à gérer sur le terrain, donc quand ça marche bien on se pose pas trop de questions. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe simplement, la lumière marche, tout marche bien quoi. Donc on se dit nickel. Et puis le temps avance, l'automne arrive. Et il y a quand même du coup il y a un peu moins de soleil qu'en septembre. Et puis on se rend compte qu'on tire quand même pas mal d'énergie. En tout cas on n'a jamais de problème à ce niveau-là, alors qu'on a que 2 panneaux de 150 watts. Bon, c'est censé être suffisant pour ce qu'on fait, mais on se dit c'est pas illimité non plus quoi. Mais septembre, octobre, novembre, on n'a aucun problème avec. Et à un moment je teste même des petits chauffages qui sont dans le mobil-home. Juste comme ça pour voir si ça marche. Je les mets pas au max, hein, je les mets au niveau 1/7 ou 1/5, je sais plus, ou 2/5, quelque chose comme ça. Et puis ça fonctionne. Alors je me dis bon là je suis en train d'exploser je suis en train de tirer sur les batteries comme jamais, ça va se couper. Et puis non, franchement ça a l'air de marcher. On comprend pas très bien. On se disait qu'on avait juste le minimum vital. Et puis on finit par vivre quasiment avec le même confort que dans un appart normal, moderne, relié au réseau classique quoi. L'hiver avance, de moins en moins de soleil et carrément on a froid, donc on avait vu que le chauffage marchait un peu. On se dit bon bah on peut les lancer un peu le soir quand il fait vraiment froid, on les lance et puis on verra quand ça s'arrête quoi. Et non, ça marche. Ça fonctionne, trop bizarre, mais comme je vous dis, bon, on a assez de problèmes avec ce terrain pour commencer à se préoccuper des trucs qui fonctionnent, on va dire. Le temps passe, l'hiver passe, incroyable, on se marre toujours de cette installation au panneau solaire qui a l'air de tourner du feu de Dieu. Et là on est en février, il y a un mec, il y a des travaux en fait dans la rue, des travaux publics, des mecs qui font de la maintenance, de je sais pas quoi, ils ont une pelleteuse géante ou une petite grue à roulettes, enfin bref, je peux pas je m'y connais mal en engin de chantier, mais le mec m'a mis une énorme pelleteuse qui doit faire plusieurs tonnes, qui fait plusieurs 5-7 mètres de hauteur, je sais plus très bien. Et il fait ses travaux dans la rue, pas très loin de chez nous quoi. Et puis forcément cet âne il commence à faire un peu n'importe quoi avec sa pelleteuse, il regarde pas et il nous pète un câble qui arrive sur ce terrain là. Il nous pète ce câble là. Bon alors là vous voyez peut-être un peu où je veux en venir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment là quand il nous pète? C'est le câble le troisième là, ça se voit, il est encore pété d'ailleurs. Et on perd toute l'énergie dans le mobil-home, partout, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus une lampe. Mon pote est sur le terrain au moment où il le pète d'ailleurs. Bon, il leur demande au moins s'ils peuvent venir le réparer, alors pas forcément pour retrouver l'énergie, mais c'est vrai qu'ils nous ont pété un truc sur notre terrain, maintenant on a un fil qui pend et tout. Bon, on a au moins envie qu'ils le remettent proprement, que ce soit pas dangereux pour nous ou quoi. Mais il y a un mec d'Enedis qui vient parce que ça l'intrigue. Du coup, je sais pas, le mec qui a fait la connerie, qui nous a pété le fil, a dû déclarer à son boss qu'il avait cassé un truc chez un particulier. Et bon forcément, je sais pas, son boss arrive, ils appellent Enedis, on leur demande s'ils peuvent nous remettre au moins le truc proprement quoi. Et
Et en fait, le mec nous dit mais vous êtes des escrocs, ça fait combien de temps que vous êtes raccordés illégalement au réseau public avec votre petite installation en bric-à-brac, là vous avez vous êtes relié au réseau public, vous n'avez pas de compteur, vous volez l'électricité. Ça c'est le même jour, hein. C'est le jour où le mec nous dit qu'il a, enfin où le mec a pété le fil quoi. Ça des petites boutures qui ont marché du feu de Dieu aussi, framboisier, tout ça. Et donc le mec nous dit qu'il va nous signaler, qu'on va être convoqué au commissariat. Nous on tombe de haut, on comprend rien à ce qui nous arrive. D'ailleurs on lui explique qu'on a acheté le terrain comme ça et qu'on était persuadé d'être alimenté par des panneaux solaires, mais le mec pense que vraiment on est en train d'arnaquer on essaie d'arnaquer le truc quoi. Et non ben voilà, en fait c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait l'ancien propriétaire nous a fait croire que son mobil-home tournait au panneau solaire, et en fait il s'était relié bah, tout simplement au réseau comme ça illégalement. Voilà, bon, ça nous a éclairé, on a un petit peu compris pourquoi est-ce qu'on n'avait aucun souci avec l'électricité, que pendant tout l'hiver on arrivait à avoir le chauffage avec 500 watts de panneaux solaires. Ça nous avait mis la puce à l'oreille, hein, mais voilà, une histoire un peu marrante de ce qui nous est arrivé. Après, bon, finalement, on n'est pas allé au contentieux avec l'ancien propriétaire. De toute façon, c'était tellement un escroc, on n'aurait rien obtenu honnêtement de sa part. Et après, se battre juridiquement, ça nous aurait coûté trop de charge mentale, trop d'énergie. Voilà, en gros, le mec là où il nous avait niqué sur un point, c'est que son installation de panneaux solaires, elle marchait pas du tout. En fait, à la limite qu'il s'était raccordé illégalement, à la limite on pouvait même pas forcément le prouver. Mais en tout cas, ses batteries, elles marchaient pas du tout. Son onduleur, l'écran s'allumait, mais rien ne fonctionnait. Donc bon, il nous avait niqué, je sais pas, l'équivalent d'une installation à je sais pas, peut-être 400 ou enfin plutôt 500 ou 1000 euros. C'était pas non plus un litige à 10 000 euros. Donc rien que pour nous épargner, nous épargner la charge mentale de commencer à faire un procès, tout ça, on a rien fait de spécial. On a acheté un petit groupe électrogène pour dépanner au début, puis là on est en train d'installer d'autres panneaux solaires, l'équivalent de 1500 watts, ce qui va largement suffire globalement pour ce qu'on veut faire sur le terrain. Un peu d'arrosage automatique, un peu de lumière, de la pompe pour les robinets, et puis c'est tout quoi. Mais voilà, c'est une des arnaques que le mec qui nous a vendu le terrain nous a fait. Donc bon, c'est toujours une histoire. Voilà, maintenant j'en rigole un peu parce qu'on a trouvé des solutions alternatives. On n'a pas trop de problèmes d'énergie sur le terrain. Mais voilà, méfiez-vous, faites gaffe, vérifiez plein de trucs avant d'acheter un terrain. Surtout que ça, c'est des trucs, c'est tellement incroyable qu'on a du mal à y croire, que c'est tellement gros en fait que voilà, parfois on se dit c'est pas possible, et du coup on finit par croire un escroc. Enfin bref, ben pour la petite histoire de l'énergie sur le terrain. Bon, et je fais juste un petit teasing là sur un projet. Ça va être faire une vidéo dédiée bientôt, mais on se lance dans... Mon oncle m'a passé une vieille ruche qu'il avait, parce qu'en fait on a une petite histoire marrante, c'est qu'on avait mis un canapé d'extérieur en fait là devant l'éléphant. On avait mis un petit canapé d'extérieur l'année dernière, et il y a un essaim qui est venu naturellement, un énorme essaim. Je peux pas vous dire s'il y avait 500 ou 1000 abeilles, enfin j'en sais rien, mais un énorme essaim l'année dernière qui est venu, qui s'est calé une semaine sur le terrain ou un peu plus. Il y a même un mec qui a voulu le récupérer. Nous, ça nous dépannait parce que comme ça c'était un peu moins dangereux pour nous, et lui il voulait vraiment récupérer cet essaim. Donc il est venu avec un camion. Bref, ça n'a pas marché, il a passé des heures à essayer de le récupérer, mais l'essaim est revenu le lendemain. Donc voilà, on se dit qu'on va mettre en place des ruches.
un peu pour le miel, un peu pour la pollinisation. Après, on n'a pas envie de mettre 100, 200 ou 300 euros dans l'achat d'un essaim. Donc on espère qu'il va revenir un peu tout seul. Voilà. Bon bah allez, ciao tout le monde. Et puis à la prochaine.